Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo aujourd'hui là. Montrer un petit peu les nouvelles des cochons d'Inde aussi en priorité. Puisque énormément de bébés là ces 2 dernières semaines. Là. Il y en avait entre 10 et 12. Puis faire un petit tour voilà, au milieu des poules, des oies, des canards, vous montrer un petit peu voilà, un petit peu comment que ça pousse. Les sémanies, je vais vous les montrer, ils ont bien poussé aussi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je vais faire le tour un petit peu de tout ça. Donc je passe de l'autre côté de la caméra pour qu'on voit un petit peu mieux les animaux. Voilà, là on voit mieux. Donc en ce moment là il fait beau, tous les jours quasiment on ouvre le parc là, puisque de l'autre côté il n'y a plus d'herbe, puis du coup elle profite de tout le terrain, puisqu'on a quand même un beau terrain en herbe. Je vais vous montrer là tout de suite petite poule sémanie que je vous avais montré dans une vidéo il y a déjà quelques mois et qui pousse bien. Le petit coq, son frère, je sais pas où il est. On va arriver à le trouver. C'est qui se cache. Là, c'est mon autre poule sémanie, mais là, c'est l'adulte, celle qu'on voit devant, là, juste là. Elle est en train de reprendre ses couleurs. Là-bas, il y a le couple de Sabelput. Mikazarka, pareil, qui profite bien. Le mâle canard de Duclair noir, qui est tout seul maintenant depuis quand même quelques mois, puisque la femelle est morte sans raison apparente. Je me pose encore la question aujourd'hui de ce qui lui est arrivé. Les oies aussi, ils ont bien profité. Bon, elles sont un petit peu sales parce que la semaine dernière, il y a quand même pas mal de flotte et puis elles ont un petit peu pataugé dans la gouillasse, comme on dit. Donc voilà, petite ménagerie. Alors c'est rigolo parce que là elles sont dans l'herbe, il suffit que j'aille de l'autre côté, au lieu de rester dans l'herbe, elles vont me suivre. Allez savoir pourquoi, des fois qu'on leur donne quelque chose. J'aperçois le coq sémanie là-bas, je vais essayer de m'approcher pour le montrer, parce qu'il a bien profité aussi. Là dans la volière, pour l'instant il n'y a rien. Il faut que je cimente le fond, puisque il y a les rats qui passent en dessous. J'en ai déjà chopé plusieurs, donc avant de remettre des animaux dedans, je vais cimenter le fond. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique et sans risque à l'avenir, puisque normalement je voulais mettre mon trio de sémanies pour le temps de récupérer des œufs fécondés et puis de race, qui ne soient pas croisés. Vu que j'aurai le coq sémanie plus le coq Sabelput. J'avais mes colombes diamants qui étaient dedans, les rames les ont toutes tuées. Un matin je suis arrivé, tout a disparu, plus que des plumes. D'où le fait que je vais faire une dalle en béton, quoi. Donc le coq sémanie, c'est ce que je voulais vous montrer. Le voilà là-bas. Il commence à être vraiment joli. J'espère qu'on le voit bien avec le soleil, je me rends pas trop compte de ce que je filme. Il y a le pimpin là-bas au fond. Voilà. Voilà, joli coq sémanie, il commence à bien pousser. Je pense qu'il va pas tarder de chanter. J'espère avoir des beaux petits l'année prochaine. On verra. Voilà, je l'avais dit que tout le monde allait rentrer pour me suivre. C'est jamais, hein. À cette heure-là, des fois on leur redonne du blé, des fois je leur mets des feuilles de salade, là j'en ai plus. J'ai arraché de l'herbe pour les cochons d'Inde, comme je fais à peu près tous les 2 jours. Donc voilà pour la partie basse-cour. Et ce coup-ci, je vais vous montrer les naissances chez les cochons d'Inde, puisqu'il y en a pas mal comme je le disais. Allez, c'est parti pour les cochons d'Inde. Donc, première famille. Alors, avec une petite couleur particulière que j'adore, là juste ici à gauche. Cochon d'Inde couleur Rohan. Donc, ce qui donne un petit peu cet aspect grisâtre. Donc ça c'est la maman qui est à gauche. Et il y a eu 2 bébés, donc un sur base rouge et un sur base jaune. Le jaune étant tout à droite dans le coin. Je sais
Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Voilà, on le voit bien là. Le jaune devant, le rouge derrière. Bon, j'ai pas de chance, ces deux petits mecs. C'est probable que j'en garde un sur les deux. Alors, étant donné que j'ai déjà une mère rouge, je pense que je vais garder son fils jaune. Et l'autre petit, je pense qu'il sera vite parti. Puisque bah, y a une abonnée qui regarde tout le temps les vidéos. Je pense qu'elle se reconnaîtra quand je vais dire ça, qui m'a dit redites-moi si vous les gardez pas. Donc bah, il sera disponible, le petit mec rouge. Voilà. Donc de toute façon on va se recontacter d'ici peu, parce que là il sera dispo je pense fin de semaine prochaine. Plus ici il y a, je dis pas de bêtises, il y a encore eu 3 bébés, donc il y a eu le tout noir qui est devant, plus 2 bicolores noir et jaune. Voilà, tout mimi comme tout. Je suis en train de réfléchir. Ouais, le papa c'est le gros qui est là-bas à droite. J'avais gardé une petite femelle née chez moi, couronnée là-bas dans le coin. Je pense qu'elle va pas tarder de faire sa première portée. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'est quand même une couleur sympa, le rohan. Hein. Cet aspect un petit peu grisâtre là. On n'en voit pas beaucoup. Je voulais retrouver des femelles. J'ai demandé à un ami qui en élève pas mal, mais non, il avait que des mâles de dispo aussi. Bon, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Voilà, je vais passer à la famille suivante. Alors ici, c'est un mâle angora avec 2 femelles, et puis il y a eu donc 2 et 2, les petits rouquins là. Pareil, tout mimi. J'aime bien les roux. Alors j'en ai pas eu pendant un moment, puis alors là d'un seul coup, les petits roux. Hop, ah, et puis il y a un tout blanc. C'est vrai, j'avais oublié. Celui-là il est beau là, bicolore comme ça. Voilà, petite couleur sympathique. Bon, j'ai envie de dire j'aime presque toutes les couleurs, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même plus jolies que d'autres. Je pourrais dire que blanc, noir c'est un peu banal, mais les petits rouquins là, c'est vrai que j'aime bien moi. Celui-ci là, il est joli. Après j'ai pas encore sexé, ils sont tout petits, ils ont quelques jours, hein, donc je crois que les plus gros d'ici doivent avoir 1 semaine. Alors comme quoi, hein, c'est vraiment bizarre. Donc il y a une des mamans, donc c'est celle-ci là, une qui est née chez moi, bicolore noir et jaune. Le père, chocolat et blanc. Ça donne ça. Allez comprendre quelque chose. L'autre femelle, l'autre maman, donc c'est la noire et blanche qui est née chez moi aussi également. Voilà. Alors c'est probablement que les petits, au moins un, je pense qu'il y aura un petit peu angora comme le père. Généralement on en ressort quelques-uns angora, donc pas un peu peur, hein. Pourtant je leur ai mis de l'herbe, ils ont de la pomme, ils ont tout. Ils sont encore petits. Voilà, on passe à la famille suivante. Bon, je vais essayer de me mettre sur le côté, parce qu'avec le soleil c'est pas évident. Donc là, je sais plus, je crois 3, 4, peut-être 5 petits, je me rappelle plus. Le papa, bah, c'est celui qui est devant là, tricolore avec la tache jaune claire. Alors là, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a un roux et blanc, il y a des noirs et blancs, il y a un tricolore roux, noir et blanc, et 2 petits noirs et blancs. Et ici, c'est une famille, donc là, il y a un mâle et 3 femelles, 100% nés à la maison. C'est vraiment tous des bébés à la base qui sont nés chez moi, que j'ai fait pousser. Et j'ai refait mes propres familles avec. Donc il faut être patient, puisque ça pousse pas comme des champignons, comme dirait l'autre. Mais voilà, je suis content du résultat. C'est rigolo ça. Celui-là il est joli là. À voir si c'est une femelle, peut-être qu'elle restera à la maison. On verra. J'en ai jamais assez de toute façon. À chaque fois je dis je vais en garder, L'autre fois je voulais en garder, puis finalement je les ai laissés partir parce qu'il y a une personne qui en voulait absolument. Mais des fois je les cache, hein, je suis obligé, hein, sinon j'en garderai jamais. Il y a beaucoup de gens qui en veulent.
Voilà, et je vais passer à la dernière famille où c'est qu'il y a des bébés, et puis on terminera là-dessus. Hop, ceux-là, c'est pour ceux qui suivent la chaîne, hein, vous avez déjà vu plein de fois. Le papa, c'est celui qui est aveugle d'un œil. Alors, il reste quoi en bébé ici? Il y a du noir et blanc Angora, comme la maman qui se trouve en plein milieu. On voit d'ailleurs que le bedon, là, il s'arrondit encore. Tricolore, tout là-bas dans le coin, exactement la même couleur que le papa. Et puis je crois que j'ai vu un tout noir aussi. Il y avait plus de bébés que ça, mais les plus anciens sont déjà partis. Mais là il en reste 3 je crois, si je dis pas de bêtises. Et ici c'était aussi une famille 100% née à la maison. C'est d'ailleurs pour ça que le père il est aveugle d'un œil, celui-là je pouvais pas le vendre, puis ma fille voulait le garder. Vous voyez, ça n'empêche pas de reproduire. Je compte même pas le nombre de bébés qu'il m'a déjà fait. Et en plus celui-ci il me tient particulièrement à cœur parce que donc il est né à la maison et son père est mort là il y a 15 jours. Ça faisait presque 6 ans qu'on l'avait. Donc il est vraiment bien vécu quoi. Voilà. Les nouvelles de ces dernières semaines. Donc comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez de le faire, ça me fait super plaisir, hein. Ça grimpe de semaine en semaine, c'est top. En plus, beaucoup de personnes me contactent, on sympathise, il y en a qui viennent à la maison, donc c'est super, de nouvelles rencontres, on discute entre passionnés, c'est génial, c'est exactement ce que j'aime. Voilà, sur ce, je vous laisse passer une bonne fin de journée, à la prochaine, tout le monde, ciao!